Évidemment, il s'agit pour moi d'un vœu, d'un souhait de bonne année que j'ai adressé à la nation, particulièrement à celui à qui le Cameroun a confié la nation il y a 7 ans, Monsieur le Président de la République. Et je continue d'ailleurs dans cette même lancée en disant que l'élection présidentielle de cette année va se faire sans le président. C'est un vœu. J'espère que ce message va arriver dans ses oreilles et qu'il sera écouté parce que plus le temps avance, je constate que il y a dans un camp là un jeu trouble qu'on ne comprend pas trop. Je vois beaucoup de gens qui se baladent dans les régions pour les appeler à la candidature. D'autres on les soupçonne. Est-ce qu'ils sont pas en train de faire leur propre campagne? Est-ce que donc attendons encore peut-être jusqu'au 20 mai qui est quand même le jour de la fête de la nation et on verra. Alors que répondez-vous à ceux qui estiment que l'Église doit être exclue du débat public voire politique? Oh, c'est un hors-sujet qui n'a pas de sens. On ne peut pas dans une société ouverte, dans une société démocratique, exclure d'office un groupe de personnes ou une institution dans le domaine du dialogue. Voyez-vous, on va même jusqu'à dialoguer même avec des terroristes, c'est-à-dire les ennemis de la nation. Comment ne pas écouter la voix de l'Église? Voyez, c'est-à-dire que l'État est capable d'écouter même la voix des terroristes. Comment ne pas écouter la voix de l'Église? D'autant plus que l'Église est dans son rôle le plus prophétique lorsqu'elle enseigne, parce qu'il faut toujours situer ce que dit l'Église dans le cadre de l'enseignement. Alors, en ce sens, je dirais que, ma foi, vu la situation socio-économique et même culturelle que traverse notre pays, je mets en référence la lettre des évêques du Cameroun du 11 janvier 2025, où il décriait encore tout ce qu'on peut avoir ramassé aujourd'hui comme problème, que ce soit les problèmes de la fuite des cerveaux, l'immigration, pas seulement des jeunes, mais aussi des familles, des médecins, des gens qui ont apparemment une situation ici, que ce soit les problèmes liés directement à la corruption qui est devenue endémique, que ce soit à ce qu'ils ont appelé le marasme économique, c'est-à-dire cette stagnation, l'économie n'avance pas, que ce soit la pression fiscale, où on a l'impression que l'État ne compte faire des recettes que par une fiscalité sévère, surtout qui s'adresse aux petits peuples, ceux qui accèdent aux fonctions gouvernementales ne déclarent pas leurs revenus, ne déclarent pas leurs biens. Donc, un tas de problèmes aujourd'hui, il y a les ordures qui sont dans toutes les villes. Il y a des problèmes encore beaucoup plus graves, tels que la montée des discours haineux. Au vu de tout cela, l'Église ne saurait se taire. Alors, elle se permet, parce qu'elle est dans son rôle de mère et d'éducatrice, une maman ne se contente pas de donner naissance aux enfants comme on le fait par le baptême, mais elle éduque aussi cet enfant. Alors, conscient de cela, elle se permet de faire son travail, qui dans ce sens peut se justifier à 3 niveaux. La première chose, c'est que l'Église prie beaucoup pour la nation, et c'est ça d'abord son travail, pour aider les Camerounais que nous sommes à garder l'espérance, parce que même si les situations sont difficiles n'importe comment, on doit se dire que en espérance on est sauvé. Si on perd l'espérance, c'est la guerre, c'est la violence. Donc l'espérance, parce que c'est elle qui nous fait vivre, c'est elle qui nous fait croire en un lendemain meilleur. À cet effet d'ailleurs, l'Église du Cameroun invite tous ceux qui le désirent à se rassembler à Marienberg du 26 au 27 avril pour prier pour la paix dans notre pays et pour confier à Dieu, n'est-ce pas, les élections qui auront lieu à cette année, on l'espère bien, la présidentielle et les régionales. C'est la première chose, la prière. L'Église est légitime dans ce qu'elle fait parce que elle est solidaire des réalités sociales que traverse le pays. Et cette solidarité, elle va aussi avec la troisième justification qui est l'enseignement. C'est pour ça qu'elle peut se permettre, l'Église, d'éduquer ses fidèles, par exemple, sur le devoir et le droit du vote.
comme l'a fait la conférence nationale, l'épisode nationale des évêques en 2004 dans cette lettre, ou alors en 1998 lorsqu'elle invitait dans une lettre pastorale les fidèles laïcs à s'engager dans la vie politique. Donc l'Église prêche un évangile qui s'incarne dans les réalités de la vie des hommes. Ce n'est pas une religion, j'allais dire, purement céleste, qui ne tient pas compte des réalités de la terre. Je rappelle toujours à ceux qui pensent que les évêques ne doivent pas s'exprimer. Bon, c'est un petit rappel, hein. Nous avons 25 évêques au Cameroun qui ont signé cette lettre. Ces 25 évêques sont répartis dans tous les coins et ils sont à la tête chacun d'un diocèse. Et quand vous regardez le travail que font les évêques et les prêtres, c'est un travail de terrain. Ce n'est pas des gens qui restent dans leur bureau, ils donnent des ordres à partir de leur bureau, ils gèrent des choses à partir de leur bureau. Ce sont des gens qui vont sur le terrain. Donc parce qu'on va sur le terrain, nous touchons du doigt la réalité des Camerounais au quotidien. Non seulement nous allons sur le terrain, mais déjà dans nos bureaux, nous sommes envahis par une foultitude de misérables qui viennent poser leurs problèmes, qui ne sont pas toujours d'ordre spirituel, qui sont aussi d'ordre matériel, économique. Les problèmes de chômage, les problèmes de criminalité, les problèmes de divorce, les problèmes d'homosexualité, tout genre. Donc, fort donc de ces trois axes-là, la prière, l'éducation et la solidarité avec les réalités sociales, les évêques du Cameroun sont absolument dans leur rôle. Et ce serait une erreur grave pour eux s'ils ne faisaient pas ce qu'ils sont en train de faire, pas seulement aujourd'hui, ce qu'ils font depuis des années 70, on a parlé tantôt de Monseigneur Normand dans la chronique, jusqu'à ce jour. Donc, moi je dis chapeau, chapeau, et vous les hommes de médias, vous qui prenez le soin de relayer ces informations, je vous dis simplement merci, vous aidez le peuple à rester éveillé. Alors comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.